super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'application TikTok qui avant s'appelait Musical.ly. Je pensais pas du tout vous faire un jour une vidéo là-dessus parce que voilà, ça fait des années que je suis de loin l'application, mais j'avais jamais posté de vidéo, je m'y étais jamais intéressée. Et là je me suis inscrite en juillet et depuis on va dire que je suis un peu devenue addict à ce format de vidéo. J'ai récemment passé les 100 000 abonnés sur l'application, donc je suis vraiment super contente, merci à tous. Et c'est ce qui m'a donné en fait envie de faire une vidéo sur YouTube parce que je reçois énormément de questions sur Musical.ly. J'arrive pas à m'y faire à dire TikTok et je reçois beaucoup de questions de personnes qui me demandent voilà, des tutos de mes Musical.ly, de mes TikTok, des conseils, etc. Donc c'est l'occasion de faire une vidéo pour les 100 000 abonnés pour vous remercier. Je sais pas du tout si vous êtes inscrit sur cette application, si c'est le cas donnez-moi votre pseudo dans les commentaires, j'irai voir. Moi du coup mon pseudo c'est WhatsApp Claire, voilà c'est simple, n'hésitez pas à m'y suivre si ce n'est pas encore fait et à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que là je fais une vidéo à ce sujet sur YouTube, je pense pas que j'en ferai régulièrement, je sais pas si j'en referai. Par contre sur Instagram en story je peux très facilement vous partager voilà, des astuces, mes tutos de montage parce que c'est vrai que vous me posez beaucoup de questions là-dessus. Cette intro est très longue, en tout cas si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et c'est parti avec mes conseils. Peut-être que vous allez vous dire que voilà en 2 mois je suis peut-être pas très légitime pour donner des conseils, mais voilà c'est vous sur l'application qui me posez énormément de questions et je trouve ça assez énorme en fait la progression que j'ai eu sur l'application. Je sais pas par rapport à d'autres mais par rapport à YouTube j'ai eu 100 000 abonnés en 2 ans sur YouTube et là en 2 mois enfin c'est un truc de fou. Donc si je peux vous donner des conseils bah je le fais. Mon premier conseil c'est de ne pas faire de vidéos playback comme tout le monde. Avant c'était vraiment le concept de Musical.ly mais depuis que c'est passé sur TikTok je trouve que ça change beaucoup, que l'application met en avant d'autres vidéos. C'est vrai qu'avant c'était vraiment ça, chanter en playback sur des chansons. Maintenant le but c'est de mettre en avant des talents, que ce soit dans la beauté, dans la cuisine, même dans les voyages. On peut parler de tout sur TikTok, même de mode. Voilà, moi j'ai jamais fait de vidéo playback sur l'application. Voilà, je chante pas forcément, je change de vêtements, je fais des petits effets de transition, etc. Mais voilà, je ne chante pas, donc c'est mon premier conseil pour se différencier un peu des autres. Mon deuxième conseil c'est de publier des TikTok avec des bons hashtags et notamment les hashtags qui sont dans les tendances. Vous avez toujours des hashtags dans les tendances France, donc là au moment où je filme cette vidéo, donc on est mercredi, la veille où je publie cette vidéo, il y a Danse la Cumbia, Fashion Week FR, TikTok Comédie. Donc voilà, je vous conseille pas de faire tous vos TikTok avec ces hashtags tendance, mais de temps en temps ça permet vraiment une bonne visibilité. Moi la première fois que j'avais fait ça c'était quand c'était le sac à dos challenge et du coup c'est un TikTok qui a bien marché, j'ai plus de 300 000 vues, 30 000 likes, donc voilà j'avais été assez impressionnée comment ça peut vous mettre en avant et après vous pouvez être mis en officiel par l'application et vraiment être dans les premières vues de la page recherche avec les tendances. Mon troisième conseil c'est quand vous publiez un TikTok dans le texte de poser des questions. Ça c'est quelque chose qui est valable c'est vrai sur beaucoup de réseaux sociaux, même sur YouTube hein, vous voyez beaucoup de youtubeuses qui posent des questions. Bon moi j'ai pas fait exprès quand je vais demander votre pseudo TikTok mais voilà ça génère des commentaires, ça vous permet d'être mieux référencé. C'est vrai sur Instagram on le voit beaucoup et sur TikTok je trouve que c'est encore plus vrai. Si on pose pas de questions bah il y a beaucoup moins de commentaires que si on en pose une. Après voilà vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les TikTok mais si vous avez une question qui colle bien au thème pourquoi pas. Quatrième astuce, c'est de choisir ses miniatures. Moi au tout début, voilà, quand je connaissais pas l'appli, je savais pas qu'on pouvait vraiment sélectionner sa miniature. Mais on peut le faire du coup quand vous éditez votre TikTok, c'est en bas à gauche. Et c'est super important de choisir vraiment un moment du TikTok qui est super intéressant. Par exemple un moment où je change vite de tenue ou voilà, il y a quelque chose de drôle sur le TikTok, une drôle de tête ou quoi. Forcément ça attirera plus l'œil quand on regardera par exemple les TikTok par hashtag, ça donnera plus envie de cliquer sur le vôtre que sur un autre. Je vous ai donné 4 conseils et maintenant je vais vous partager une de mes astuces de montage. Il y a beaucoup d'astuces que je pourrais vous partager, par exemple faire une différence entre la personne et son reflet dans le miroir, pour faire arrêter un objet en l'air, etc. Je pourrais vous partager plein de choses. Je peux pas tout faire voilà, dans la même vidéo mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je pense que je vais faire des stories et peut-être même une story permanente là-dessus. Là je vais commencer avec une astuce simple, vous savez c'est pour changer très rapidement de vêtements. Je vous montre ça tout de suite. En fait c'est très simple, vous avez d'abord votre premier vêtement et vous faites un mouvement de bras comme si vous vouliez l'arracher. Donc vous filmez ce plan-ci, ensuite hors caméra vous mettez le vêtement suivant sur vous, donc vous changez de vêtement et vous reposez le premier par-dessus. Donc oui ça se voit qu'on le porte pas mais en fait avec la vitesse de l'action on verra pas du tout qu'en fait on le porte plus actuellement. Et une fois que vous êtes comme ça, vous refilmez exactement la même action avec la main dans le même sens. Vous tirez votre vêtement et là voilà vous allez changer de vêtement. Et ensuite quand vous serez au montage c'est vraiment très simple, il suffit de couper au bon moment. Au moment où vous commencez à tirer et ensuite vous mettez le plan où vous finissez de tirer mais où vous vous êtes changé. Et comme vous pouvez le voir c'est très fluide, ça passe super bien.
Moi il y a une vidéo TikTok où je l'ai fait 13 fois de suite et elle vous a beaucoup plu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous donne cette astuce dans cette vidéo YouTube. C'est une vidéo qui a fait 570 000 vues, plus de 57 000 likes, donc voilà, c'est un truc de fou, enfin... Même sur YouTube, j'ai pas des stats comme ça. En plus, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Musical.ly, qui est très simple à faire, pas besoin de logiciel de montage de fou. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi voilà si vous voulez que je continue plus souvent à vous parler de TikTok, Musical.ly. Je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.